Comment une seule cellule peut-elle donner naissance à un nouvel individu? Tout commence par deux cellules très spécialisées, appelées gamètes. Mais ces cellules sont produites dans des organes particuliers appelés gonades. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir leur structure et leur rôle. Bonjour, je me nomme Samba Siman, je suis professeur des sciences de la vie et de la Terre. Si vous êtes nouveau à cette chaîne, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, d'aimer et de partager la vidéo pour en faire bénéficier vos camarades. Top, c'est parti. La formation de ces gamètes est un processus appelé gamétogenèse. Ce processus est divisé en deux parties, à savoir la spermatogenèse et l'ovogenèse. Ces deux phénomènes s'effectuent au niveau des gonades mâles et femelles, à savoir les testicules et les ovaires. Et pour mieux comprendre comment s'effectue la formation de ces gamètes, il faut d'abord comprendre comment structurer ces gonades. Et pour mieux aborder ce thème, afin de mieux comprendre, nous allons commencer par rappeler la structure de ces gamètes. D'abord, on va commencer par le gamète mâle, appelé spermatozoïde. En effet, les spermatozoïdes sont formés d'une tête aplatie contenant un noyau coiffé d'un sac contenant les gengimes, appelé l'acrosome, d'une pièce intermédiaire très riche en mitochondries, qui sont les productrices d'énergie pour la locomotion, et d'un long flagelle servant à la locomotion du spermatozoïde. Quant à l'ovule ou l'ovocyte 2, il est entouré de cellules folliculaires, d'une zone pellucide, d'une membrane plasmique délimitant un cytoplasme dans lequel se trouvent des granules corticaux et un noyau bloqué en métaphase 2. Il présente le premier globule polaire également au niveau de sa zone péri-ovocytaire. Essayons de faire une comparaison simple entre le spermatozoïde et l'ovocyte 2. Dans un premier temps, il faut noter que toutes ces deux cellules sont des gamètes, c'est-à-dire des cellules haploïdes issues de la méiose. Mais ces cellules présentent quelques différences. Concernant l'ovocyte 2, c'est une cellule de grande taille, immobile, contenant beaucoup de réserves libérées en très petit nombre et sa durée de vie est environ 24 heures. Comparé à au spermatozoïde, qui est une petite cellule mobile contenant peu de réserves libérées en grand nombre. Sa durée de vie varie entre 48 et 72 heures. Maintenant, pour parler de cette gamétogenèse, il faut comprendre la structure des gonades. On va commencer d'abord par la structure des testicules. Si on effectue une coupe transversale de testicules et on observe au faible grossissement, on note des sections ovoïdes avec une lumière au centre et une masse de cellules entre les espaces des sections correspondant au tissu conjonctif. Maintenant, si on observe avec un fort grossissement, on constate que les testicules contiennent un tissu conjonctif délimitant les tubes séminifères. Dans ces tubes séminifères se trouvent les cellules de la lignée germinale et les cellules de Sertoli qui jouent un rôle nutritif des cellules sexuelles. Mais également, on y trouve les cellules de Leydig ou cellules interstitielles et des vaisseaux sanguins situés entre les tubes séminifères. Les cellules de la lignée germinale sont successivement de la périphérie à la lumière
les spermatogonie, cellule souche, les spermatocytes 1, les spermatocytes 2, les spermatides, puis les spermatozoïdes. Alors, concernant l'ovaire, si on fait une observation de l'ovaire au microscope, on note que de l'extérieur vers l'intérieur, l'ovaire présente un épithélium de revêtement, une zone corticale où se développent des follicules et le corps zone, mais aussi une zone médulaire très riche en vaisseaux sanguins et en nerfs. Dans l'ovaire se passe la folliculogenèse, qui est la formation des follicules. Et cette formation des follicules permet la maturation de l'ovocyte 2. Ça commence d'abord par les follicules primordiaux avec l'ovocyte à l'intérieur, entouré donc de quelques cellules folliculaires. Ensuite, les follicules primaires qui sont entourés de cellules folliculaires qui se sont multipliées, formant ainsi une couche autour de l'ovocyte. Ensuite, ces follicules primaires évoluent en s'entourant de plusieurs couches de cellules folliculaires, formant ainsi la granulosa, où on note les tecs externes et internes qui se forment. On obtient ainsi des follicules secondaires à partir de ce moment. Et puis, les cellules folliculaires deviennent plus nombreuses, la granulosa se creuse, les tecs se différencient nettement, on obtient ainsi un follicule tertiaire. Ce follicule tertiaire voit le nombre de ces cellules folliculaires augmenter, les cavités confluent, donnant ainsi une vaste cavité appelée antrum. L'antrum se remplit de liquide, de plus en plus de liquide folliculaire. Le follicule augmente ainsi considérablement de taille, en passant d'environ 4 à 20 mm de diamètre en 2 semaines, pour donner ainsi le follicule mûr ou follicule de Graaff. Alors, l'ovaire constitue le siège de l'élaboration et de la croissance des follicules. En résumé, la structure des gamètes et des gonades montre une adaptation parfaite à leur rôle dans la reproduction chez les mammifères. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la reproduction chez ces mammifères, abonnez-vous, partagez et laissez vos questions en commentaire. Merci.